Bonjour les copains, alors on est toujours en Auvergne pour l'instant, parce que ça va être la semaine, ma dernière semaine, et on finit en Auvergne, et on devrait revoir ma fille, Mathilde, en fin de semaine, avec Choupette, qui va nous rejoindre au Puy-de-Dôme. Ensuite là on se trouve à Volvic, donc on va faire le musée de Volvic, et goûter les saveurs de Volvic. Alors je sais pas s'ils le font toujours, dans l'époque ils faisaient goûter leurs nouveautés, donc on va voir, je vais essayer de vous filmer ça. Et peut-être voir si on peut pas faire la source. Logiquement, on avait entendu qu'il fallait prendre rendez-vous, donc on va tenter. On verra bien. Allez, je vous emmène les copains. On se promène autour de Volvic avant d'aller voir le musée. Regardez les petites places qu'ils ont fait avec les bancs. C'est assez joli, j'aime bien. Avec un arbre au milieu, vous pouvez vous asseoir dessus. Alors les copains, on rentre dans le musée de Volvic. Alors cette machine, moi je la connais très bien parce que j'ai la même à mon travail. Merci de vous asseoir sur les pierres de Volvic disposées devant vous. Notre histoire va commencer dans quelques instants. Bonjour les copains, alors toujours en Auvergne. Aujourd'hui, visite de la fontaine pétrifiante. Donc on va aller voir ça. J'espère que je vais pouvoir filmer pour vous faire voir ça. Allez, on y va, je vous emmène avec moi. Les deux sources qui alimentent la fontaine pétrifiante. On a une source qui a ça. C'est bon. Une source chaude, les copains. L'entreprise possède plus de 450 modèles de matrices en cuivre. Et donc ces matrices, elles représentent des scènes de la vie quotidienne, historique, mythologique, ainsi que différents personnages célèbres. On retrouve ici par exemple Victor Hugo, Jeanne d'Arc, Blaise Pascal. On a l'église de Saint-Nectaire, Napoléon Bonaparte, le château de Murol, voilà plein de monuments, différents personnages, différentes scènes que vous reconnaîtrez donc sans doute. Et donc la technique d'incrustation sur moulage, elle a été mise en œuvre dès 1815 par Jean Serre, avec l'aide de son père. Et ça en fait ensuite transmis de père en fils. Et nous sommes aujourd'hui à la 7e génération à utiliser ces sources à des fins artistiques. Chaque génération, elle s'est bien sûr illustrée de différentes manières dans le développement de l'entreprise. Le savoir-faire s'est modernisé au fil du temps et aussi au gré des avancées technologiques dans le monde industriel. Au niveau commercial, on a le concept de visite entreprise qui a été mis en œuvre dès 1922 pour faire justement découvrir ce savoir-faire insolite au plus grand nombre. Et donc la commercialisation de nos pétrifications, elle s'est d'abord faite auprès des curistes, qui étaient nombreux ici à Saint-Nectaire, puis elle s'est faite aussi dans différentes régions de France, en étant revendue sur plusieurs sites touristiques majeurs, donc principalement le long de la Côte d'Azur, ou aussi dans les châteaux de la Loire par exemple. Et par contre aujourd'hui, les pétrifications que nous faisons, elles sont uniquement vendues donc ici, que sur le site de Saint-Nectaire. Pour venir voir chacun autour, on retrouve ici, donc, dans la vitrine, au milieu la matrice en cuivre, et en bas on a le moule en goutte à perca. Alors en fait non, on a l'impression que c'est un peu glissant, un peu luisant, mais en fait ça n'est pas du tout. C'est vraiment quelque chose d'assez pâteux on va dire. Ça rejoint bien sous la chaîne. Moi j'ai l'occasion de monter, franchement non, ça ne fait pas du tout. Ouais. Après bien sûr il a le casque, il a ses costumes, mais ah oui, c'est un intéressant. Le bois est environ des 40-50 ans. Alors les copains, là on va à la grotte Cornador, vu le casque que je porte en ce moment. On va aller visiter ça tout de suite. Allez, en avant. En avant les copains. Visiter la grotte. Voilà.
Tout va bien? Alex? Allez, vas-y. Ça me vient pas mal. Environ 5 fois plus grande et qu'il y avait une trentaine, voire une quarantaine de bains individuels comme ces-ci, et ce sont de réels bains conservés d'époque. Mais comme vous pouvez le voir, il y en a un qui est beaucoup plus petit que l'autre. C'est tout simplement dû à l'avancée du calcaire. Aujourd'hui, on met de l'eau douce dans les bains pour essayer de stopper le phénomène, mais malheureusement, ça ne marche pas toujours très bien. Alors, j'ai une première question pour vous. À votre avis, pourquoi est-ce que les Romains à l'époque avaient fait le choix de bains individuels pour se soigner et pas une très grande piscine pour soigner tout le monde en même temps? Alors c'est une bonne piste, mais ils ne savaient pas qu'à l'époque les maladies et les microbes pouvaient se transmettre dans l'eau. C'est plus simple que ça. Quand on est blessé, qu'est-ce qu'on fait? Du sang. Du sang. Eh bien, à l'époque des Romains, le sang était associé à la guerre, aux armes, etc. Ainsi, c'était considéré comme quelque chose d'extrêmement sale. Donc, ils ne souhaitaient pas se baigner dans le sang du voisin. Mais je pense que même aujourd'hui, on peut les comprendre. Et aussi, à chaque fois qu'un Romain sortait de l'eau, il était important de changer celle-ci. C'est bien plus simple de vider un petit bain plutôt qu'une très grande piscine. Pose à l'aide de seaux, parce qu'on a retrouvé plusieurs vestiges de seaux en bois pétrifiés dans le fond des grottes. Ensuite, l'eau qui arrivait dans ces bains, elle était acheminée par un aqueduc tel que celui-ci. C'est la même eau dont on parle depuis le début de la visite. Elle arrivait donc entre 21 et 22 degrés. Pourtant, dans les bains, ils cherchaient à l'avoir à 40. Alors, à votre avis, comment est-ce qu'ils pouvaient faire pour la chauffer? C'est assis comme lui. Confiant. En réalité, au début, ils utilisaient une première méthode qui est celle du fer rouge. C'est-à-dire qu'ils prenaient du fer, le mettaient dans le feu jusqu'à ce qu'il devienne rouge, puis le plongeaient dans l'eau afin de l'apporter à ébullition. Sauf qu'ils ont très vite abandonné cette méthode, déjà parce que c'était fastidieux, il fallait faire des allers-retours constants, mais aussi et surtout parce qu'à l'époque, le fer coûtait extrêmement cher, donc ils ont préféré le conserver pour la guerre, les armes, etc. C'est pourquoi ils sont passés à la méthode de la pierre chaude, et ils ont découvert notre chère et tendre roche volcanique. Elle est superbe puisqu'elle chauffe rapidement, conserve la chaleur, mais surtout elle permet de retransmettre cette chaleur dans l'eau en continu pendant plusieurs heures. Ensuite, j'ai une troisième question pour vous, mais celle-ci, elle est très simple. Est-ce que vous avez déjà pris votre bain tellement longtemps que vous aviez le bout des doigts tout fripé? Oui? Alors, imaginez-vous qu'à l'époque, les Romains, c'était le corps entier qui était comme ça. C'est pas terrible, et surtout, il ne faut pas ressortir dehors ainsi parce que ça signifie que tous les pores de la peau sont entièrement dilatés. C'est pourquoi, avant de partir, ils allaient faire un petit tour dans le frigidarium. Ça porte bien son nom, c'était un bain à 10 degrés. Autrement dit, il provoquait volontairement un choc thermique entre 40 et 10 degrés. Le frigidarium, c'est la nappe phréatique que l'on voyait par le trou précédent et c'est la pièce suivante.
Vous allez pouvoir aller le voir, mais je ne vous y accompagne pas pour 2 raisons. La première, c'est qu'aujourd'hui, le frigidarium est une toute petite pièce, donc on ne passerait pas tous en bas, parce qu'il se trouve sur une faille sismique, et on estime qu'il perd environ 1,50 m de hauteur sous plafond tous les 30 ans. Donc dans 30 ans, il n'existera plus du tout. Et la seconde raison pour laquelle je ne vous y accompagne pas, c'est parce qu'en bas c'est un cul-de-sac. Donc si vous ne remontez pas, c'est pas mon problème. Je vous laisse descendre par la droite, remonter par la gauche. En bas, n'hésitez pas à toucher. Bon, les copains, un petit village de Saint-Nectaire où il y a les grottes que vous avez vues sur les vidéos. Alors, elles sont à 200 mètres l'une de l'autre. En sachant que si vous vous débrouillez un petit peu, vous n'êtes pas obligé de payer le parking. Mais bon, il faut venir quand même assez tôt pour les visiter parce que au mois d'août, hein, c'est bourré d'ondes. Et regardez la petite pépite que j'ai encore trouvée là. Là, on va aller la visiter ensemble. En sachant qu'il y a une belle petite fontaine là, qui est assez jolie. Alors sur les vidéos de la grotte, j'ai pas trop parlé. Mais je voulais vous faire entendre le bruit que ça faisait à l'intérieur. J'espère que vous allez l'entendre sur la vidéo. Parce que c'était vraiment un calme et vraiment c'était pas mal. Franchement, c'était vraiment magnifique. Vous avez vu la petite fontaine en lave en fait, en pierre de lave. Comme l'église ou une Notre-Dame, je sais pas. Une cathédrale, on va dire une cathédrale. Allez, on va aller la visiter. Magnifique petite cathédrale. Oui. Vraiment magnifique. Tout en pierre de lave. Allez, on va visiter l'intérieur. Je vous emmène avec moi. Avant de rentrer, je voulais vous faire voir un petit peu l'arrière. Vous voyez ? Tout est magnifique. Malheureusement, vous pouvez constater, il pleut. Allez, on va rentrer par la grande porte, ce sera mieux que sur le côté. Ouais les copains, la pleureuse de Monsieur Jean, alors de la grotte de pierre. Il a perdu son épouse, il avait sculpté la pleureuse en souvenir de son épouse. Avec Monsieur Jean et son épouse qui est sur la tombe. C'est né à Volvic. On va aller voir, c'est assez joli à voir. Allez, maintenant c'est la fin de la vidéo, la fin des vacances. On finit dans un cimetière, c'est pas trop marrant, mais bon. Allez, bisous à tous et merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao, ciao.